Monsieur Marcel, vous êtes le maire de la commune d'Aoste. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'accueillir aujourd'hui au musée cet amphore? Eh bien écoutez, c'est la première fois que je la vois et c'est avec une grande émotion que je peux admirer cet amphore avec toutes ses pièces. J'en ai bien sûr bien entendu parler, beaucoup de sollicitations ont déjà été faites autour de cet amphore, mais c'est la première fois, c'est avec beaucoup d'émotion que je vois cet amphore et on a l'impression, je suis vraiment ému de voir cet objet d'une capacité telle. Je me rends compte qu'aujourd'hui, on est là pour voir un petit peu ce qui s'est passé il y a des centaines d'années en arrière et voir les économies qu'ils ont pu faire pour pouvoir mettre tout ça. Les fouilles qui ont permis de dégager cet objet ont eu lieu en 2017 pendant plus de 4 mois. C'est d'ailleurs le bureau d'études EVA qui a fait cette découverte très importante. Est-ce que vous pouvez nous parler juste dans quel contexte ont eu lieu ces fouilles ? Alors ces fouilles ont eu lieu dans le... nous avons une programmation d'un contournement, qui est donc c'est le département qui fait ce travail, et ces travaux bien sûr. Donc en fouillant pour le décontournement, nous avons trouvé ce bel objet, qui n'est pas le seul objet, puisque nous en avons beaucoup d'autres, et ça c'est un petit peu le mystère, pour que les gens puissent voir ce qui va se passer dans notre musée. Il y a plein d'autres objets très importants, avec beaucoup de valeur, qui seront exposés en même temps. Alors cette exposition présente près de 100 objets, dont cette superbe amphore, qui a été trouvée dans une arrière-cour d'une maison qui est datée du IVe siècle et elle contient environ 10 à 12 000 pièces, des superbes pièces des 4e, des Numi qui ont été frappées par 3 empereurs successifs, donc Constantin, et qui ont été frappés aux ateliers de Lyon, de Vienne, de Londres, d'Ostie, de Rome. Elle présente, alors ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel, elle présente aussi ce superbe passe-guide, ce passe-courroie qui est une représentation d'une divinité qui permettait d'avoir un char sur suspension et qui permettait à l'empereur Claude de pouvoir voyager aux dames lors de ses nombreux déplacements. Cette exposition temporaire, il est assez exceptionnel dans la mesure où c'est le résultat d'une fouille archéologique qui a été menée en 2016 par la société privée Archéodonum, dont le résultat en fait a été assez surprenant puisque ça a mis au jour une église paléochrétienne datée du 5e et 6e siècle, ainsi qu'un site remarquable qu'on pense être un ensemble monastique. Vous dites on pense être, donc ça veut dire que cette exposition soulève peut-être quelques hypothèses? Oui, effectivement, en fait, on a 2 hypothèses actuelles. Les archéologues sont pour le moment plutôt axés sur un ensemble monastique, mais on ne peut pas catégoriser en fait ce genre de trouvailles archéologiques dans la mesure où en fait elle est exceptionnelle. On n'a que 10 exemples de sites actuels en France, donc on tient 2 hypothèses, donc à savoir un ensemble monastique ou éventuellement un habitat privé du Haut Moyen-Âge. Mademoiselle, vous venez à peine de visiter les 2 expositions temporaires présentées par le musée gallo-romain d'Aoste. La première exposition Trésor gallo-romain vous a semble-t-il beaucoup intéressé. Quel est l'objet qui vous a peut-être le plus marqué dans cette exposition temporaire? Alors, il y a beaucoup de très beaux objets. Ce qui m'a le plus marqué finalement, ce sont les bracelets. Parce c'est vraiment des objets qui ont été portés par ces personnes, qui ont été retrouvés sur des squelettes. En fait, c'est de se dire que ça a été porté par des individus, c'est très intéressant et finalement c'est très émouvant aussi. Le musée gallo-romain d'Aoste présentera 2 expositions temporaires sous le titre général « Sous la terre, notre histoire ». Elles seront présentées du 14 juin au 20 décembre 2019. L'exposition intitulée « Trésor gallo-romain » sera présentée au musée gallo-romain
Et l'exposition 2, Premier chrétien d'Aoste, un espace pour les moines, sera présentée en l'église Saint-Clair au centre de la ville d'Aoste. Ces expositions temporaires permettent l'ouverture exceptionnelle tout l'été du musée et de l'église de 13h à 19h en continu du lundi au dimanche. Retrouvez plus d'informations sur notre site internet www.mairie-aoste.org.